et bienvenue dans ce deuxième live qui initie la chaîne YouTube de BQF Prod. Pour ne pas avoir l'air de touriste, nous allons désormais nous présenter. Alors, je me présente, je m'appelle Mao, je suis une figure énervante de l'ABC. Bon, je vais m'autocouper, ce sera récurrent. L'ABC, qu'est-ce que c'est? C'est une MJC avec un pôle jeunesse. C'est bon, je peux reprendre la suite de mon discours. Figure énervante de l'ABC, fan incontesté de Renaud et Nirvana, mais c'est pas le sujet. Je suis arrivée dans l'association pour la première fois lors d'une journée sur le cinéma, encore une de mes grandes passions. Et comme j'ai trouvé le groupe et les animateurs fort sympathiques, j'ai décidé d'y rester et d'y emmener, pourquoi pas, des amis aussi originaux que moi. Bon, c'est bon, on a compris que j'étais bizarre. Donc moi c'est Féline ou Félin ou appelez-moi comme vous voulez. Et je suis un membre récent de l'ABC. Et aujourd'hui on va vous parler de BQF Prod. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est BQF Prod? Eh bien Jamy, BQF Prod est un média de production audiovisuelle par les jeunes de Blanquefort et alentour, au sens large du terme, parce que toi tu viens de... Margot! Et moi je viens de La Brède. Oui, en fait on est vraiment des touristes. Effectivement. Et donc on va vous présenter toutes les rubriques de BQF Prod aujourd'hui dans ce live. Enfin, nous. Non, parce que nous sommes des gros flemmards, donc je demande à nos sous-fifres à la table d'à côté, Kawan et Sian, de nous rejoindre pour parler de BQF à notre place. Comment ça, sous-fifre? Bah, je te rappelle que c'est mis d'accord avec sous-fifre dans le texte, donc tu assumes. Bon, vous savez quoi, je vais me présenter. Donc je m'appelle Sian, autrement dit Soufi pour eux, et au club de l'ABC on m'appelle Myrtille. Après il faut savoir que j'ai pas vraiment de nom, que je suis un peu appelée de tous les noms, parce qu'en plus j'ai un nom de famille qui est Groot, donc I'm Groot. Mais voilà, après j'ai un nom d'artiste qui est tout simplement Happy. Voilà. Ok, bah moi je m'appelle Kawan Jolin, mais tout le monde m'appelle Kawan. C'est tout? Ouais. D'accord. Ah Sian. non, il y a Flavie qui m'appelle Chef Mus aussi. Pardon. Chef Mus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Chef Mus? C'est moi le chef. Continue. Alors, Sian, parle-nous de BQF. Alors, BQF Prod, en fait, donc c'est une chaîne qui comporte en fait 25 personnes et qui comprend donc des jeunes de l'ABC qui ont entre 12 et 20 ans et dont 4 animateurs, 4 ou 5 animateurs. Ok. Après, donc BQF Prod, il faut savoir que c'est donc des jeunes qui voulaient partager leur passion et puis voilà, donc c'est pas qu'une seule rubrique, en fait, c'en est plusieurs. Donc on a BQF Live, comme maintenant, qui présente en fait une ou plusieurs rubriques en détail. Il y a BQF Film aussi, donc tout ce qui est film, scénario, réalisation, montage, tout ça. Ensuite, il y a BQF Track, qui représente tout ce qui va être enregistrement sur la musique. BQF Games, les jeux vidéo ou jeux de société. Ensuite, il y a BQF Kid, qui comprend donc les jeunes des centres de loisirs qui ont entre 10 et 13 ans. D'accord. J'avais une question, moi, au début. Pourquoi vous avez décidé de créer BQF, en fait? BQF, il a été créé, comme je l'ai dit au début, pour vraiment partager, en fait, toutes nos passions, tout ce qu'a envie de faire les jeunes qui sont donc, dans Blanquefort, parce que BQF, donc BQF Blanquefort et Prod, donc production. Okay. Et qui est vraiment pour faire notre propre chaîne un peu de tout ce qui va en rapport avec les productions de BQF Prod fait par les jeunes et les gérants un peu de l'ABC. Très bien. On n'a pas dit une rubrique en fait parce que je voulais garder le meilleur pour la fin, tu m'as coupé. BQF Draw. Et mode. Et mode. Et mode. Mais pas mode. BQF Mode d'abord du coup parce que le meilleur pour la fin. BQF Mode, donc explique ce que c'est BQF Mode. BQF Mode, ce sera à elle d'expliquer en détail, mais en gros, ça va donc constituer tout ce qui va être avec la couture. Il y a aussi des trucs manuels, je crois. On a fait des porte-clés. Enfin, j'ai Voilà. fait des porte-clés hier soir. Tout ce qui va être un peu manuel, vraiment fait à la main, avec un peu les moyens qu'on a, donc soit de la récup, des trucs comme ça. Emmaüs d'à côté. Voilà. Et BQF Draw. Donc le dessin, c'est du dessin quoi. Voilà, ça représente plusieurs... En fait, dans BQF Draw, il y a tout ce qui va être en rapport. Au départ, c'était bâti sur du manga. Et finalement, on fait des fois des sortes de partenariats où on fait, là en ce moment, on est sur un projet de portrait chinois avec des jeunes. Mais voilà, ça représente plusieurs choses. T'avais pas des questions voilà. d'ailleurs
Moi j'aurais une question, est-ce que pendant toutes les réunions qu'il y a eu, vous avez des anecdotes sur BQF Draw, sur la conception de la rubrique? Ok. Vas-y. Moi, quand je suis arrivé à l'ABC en fin de l'année dernière, donc dans l'équipe, il y avait qui Il y avait Kylian. Marine, Kylian, les Soum. Ok, Soum. des gens très talentueux, tu vois. Oui, comme d'habitude. De la musique, des films, tu vois, tout ça. Et aucun ne dessine en fait. Oh, quelle tristesse. Du coup, on est arrivé, on a fait boum, comme Voilà, ça. on dessine, on met le dessin. Et du coup, on a créé BQF Draw. C'est ça. Et après, donc à chaque réunion, on fait. On a plein de défis. Je pense que Kawan peut vous en présenter. Ouais. Tes dessins. Ah bon, oui, on peut vous présenter ce qu'on fait, oui. Ok. Me permettez-vous de raconter l'anecdote sur ce dessin, Kawan? Ok, bah ça c'est un des dessins qu'on a fait. Je sais plus c'était quoi le concours. Hein. Mais je peux raconter, c'est moi qui ai eu Vas-y. l'idée. En fait, un jour, ils n'avaient aucune inspiration. Et ils m'ont demandé, en désespoir de cause, Mao, aide-nous, trouve-nous un sujet. Comme je suis un petit peu tordue, je leur ai dit, vous dessinez un kiwi, coupé en deux, un animal mort, avec un kiwi à l'intérieur. Et voilà le résultat. Le genre d'idée de génie. Voilà. qu'on a. Après, on a eu un autre défi aussi. Donc, c'est Kawan qui a fait un peu l'intro de ce défi. Donc, qui est-ce qui? On devait tous se dessiner entre nous. Donc, je vais vous présenter un qui est donc Flavie qui se trouve actuellement ici. Voilà, dessiné par moi. Et tout simplement, on devait deviner à la fin qui est-ce qu'on avait dessiné avec chacun de nos styles. En fait. C'est génial. Voilà. Enfin, je fais comme si je connaissais pas, mais j'étais là. Aujourd'hui, c'est quoi la thématique? Vous faites quoi? La thématique. Enfin, là, c'est quoi ce que vous faites sur votre table? Attends, non, ça on c'est explique après Oui, Ah oui, pardon. Parce qu'avant, est-ce que vous voulez savoir, je vais faire comme ça, comment dessiner comme ça? Eh ben, j'ai préparé une vidéo pour vous, un speed drawing, voilà, je dessine très très vite. Donc, si on peut Je dessine très très vite. En fait, pour vous expliquer un peu ce qu'est le speed drawing, c'est donc une vidéo, c'est quelqu'un qui va dessiner, qui va être filmé, et à la fin ça va être mis en avancée en fait, Ah non, et non. ça montrera... Ma vidéo, moi, je l'ai pas avancée, moi j'ai dessiné en 1 minute comme ça. Ah, Ouais, t'es Terminator? Exactement. Je suis flash. Mais voilà, donc c'est un peu pour montrer comment sont faits en fait les dessins, de comment on commence, ça va être vraiment après sous le style de chacun, j'ai envie de dire, il y en a qui commencent au crayon à papier, d'autres directement au feutre, etc. etc. Ok. Voilà. Ben, montrons tout ça. Ouais, le magnéto. Ouais. Et toi, Féline, qu'en penses-tu? Moi, je trouve que c'est génial que les rubriques soient très diverses et que il y en ait vraiment pour tous les goûts et que dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il propose ce qu'il a proposé et on se lance quoi. Ouais. Enfin, c'est trop cool. On fait ce qu'on aime, quoi, ce qu'on kiffe. Donc, Ouais. ouais. Est-ce qu'on n'a pas d'indication sur le magnéto? Donc oui, normalement, une des personnes présentes devrait nous montrer un speed drawing l'un de ses dessins. Allez. Bon, s'il n'est pas lancé, il y a le manga BC, Instagram. Abonnez-vous, manga BC sur Instagram, on poste les dessins qu'on fait. Bon, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais ça va arriver, vous en faites pas. Manga BC, comme manga et BC. ABC, quoi. Pourquoi la BC? De quoi? Pourquoi... Oui, allô. Oui, allô, salut Kawan, est-ce que tu pourrais faire un speed drawing s'il te plaît pour le live? Speed drawing, Alors, tu veux dire un dessin rapide? Bah oui, tout à fait. Bah écoute, je peux essayer de te faire un dessin le plus rapidement possible. Je pense que je peux te faire ça en moins d'1 minute. Alors non, je ne pense pas que tu puisses, je pensais plutôt à... Ah bah j'ai fini. Quoi, tu as le dessin, c'est bon? Bah ouais, enfin il est là quoi, enfin oui. Tu es vraiment le meilleur dessinateur de l'ABC. Incroyable, tu es vraiment un prodige.
Vous faites quoi là sur la table depuis tout à l'heure? Donc depuis tout à l'heure, on a un projet qui consiste à redessiner des dessins qu'on a fait dans notre style. Donc on a des dessins de base qui sont ceux-là. Voilà. C'est Sian magnifique. a dessiné celui-là, Chacun est venu avec son dessin. Ça, c'est le mien. Kawan a fait celui-là. J'aime bien voir les choses en grand. C'est Celui-là, ultra beau. c'était Kaiko. On les voit assez. Et le mien. Le principe va être de redessiner chacun de ces dessins dans notre style pour montrer nos différents styles au live. Voilà, on verra ça à la fin du live du coup. Donc ça va être une rubrique récurrente, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a... Flavie, tu fais quoi comme dessin par exemple? J'ai un style plutôt manga avec beaucoup de paillettes, c'est vrai. Et c'est mon style. D'accord. Donc d'après ce que j'ai entendu, tu as fait un tuto, un magnéto tuto dessin. Hein. Tout à fait, j'ai fait un magnéto où on va voir un de mes tutos qui vont être postés prochainement sur la chaîne YouTube de Un Manga. extrait d'un Ouais. C'est un extrait qui va être diffusé. Ouais. Donc il faudra avoir la version complète sur la chaîne du coup qui arrivera. Donc c'est toi qui l'as monté, non? Ouais, mais c'est pas intéressant, ça c'est son dessin qui est intéressant. Du coup on peut peut-être voir le magnéto. Oui. Magnéto. Comment colorer des yeux. Nous verrons dans cette vidéo une façon de colorer des yeux très détaillée avec le logiciel Paint Tool SAI. La couleur choisie pour ce tutoriel est violet, mais évidemment cela fonctionne avec n'importe quelle autre palette. Choisir une couleur plus claire encore et dessiner un rond en bas de l'iris. Estomper et faire pareil de l'autre œil. Avec le airbrush, insister sur le bas de l'œil, régler l'opacité sur 30%. Dessiner des rectangles simples et assez gros par-dessus l'œil, dépassant la pupille et allant sur le blanc de l'œil. Estomper grossièrement le gros trait blanc avec un pinceau aquarelle watercolor. Cela donnera un effet de reflet plus réaliste à l'œil. Il est possible d'ajouter une touche de couleur sous vos formes pour les mettre encore plus en valeur dans l'iris. Prendre une couleur flashy un peu plus foncée et dessiner une grande colonne de couleur au milieu de l'iris. Avec le noir du cil, dessiner des traits verticaux pour casser la bande de reflet. Ajouter des cils à l'intérieur, en blanc si souhaité. Casser cette ligne là où il n'y a pas de cils avec la gomme. Kawan, on parlait de projet. C'est quoi le dernier projet qu'il y a eu en date? Alors le dernier projet, je suis en train de refaire, parce qu'à l'ABC on aime bien faire des jeux de loup-garou, en respectant les gestes barrières bien sûr. Et du coup, à force de jouer, on s'est dit pourquoi pas avoir notre propre jeu. Donc j'ai refait des cartes, donc je les ai pas toutes, j'ai pris que celles que j'ai finies. Le lapin chasseur. Oui, la particularité du coup du jeu, c'est que en fait j'ai remplacé tous les personnages par des lapins. C'est génial. J'aime bien les lapins. Lapin chasseur. En plus, il y a une chanson qui Lapin dit sorcière. Une chanson. ce matin, un lapin a tué un chasseur avec son fusil pan. T'as toujours des chansons là. Lapin blanc. D'Alice au Pays des Merveilles. Je connais pas. Quoi? Ça, Et 3 lapins garous, bon voilà. Bref. Voilà. Parce que du coup, oui, on joue au loup-garou, quoi, souvent. Et du coup, on peut peut-être vous montrer un exemple de quoi ressemble une partie à l'ABC. Oui, une partie de loup-garou, parce que c'est formidable, les parties ici. il se passe vraiment beaucoup de choses. On a déjà vu une partie de loup-garou? Et c'est ce que nous allons voir tout de Ouais, suite. c'est du d'ailleurs. grand art. Magnéto.
en plus du loup-garou, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est produit sur BQF Games? Oui, parce qu'il y a une rubrique BQF Games. Alors, sur la rubrique, il y a de tout. Il y a du jeu de société, d'accord, mais c'est pas, j'ai envie de dire, le plus important. On fait surtout du jeu vidéo et des doublages. J'adore doubler. Et beaucoup de gens de l'ABC ont du talent pour le doublage. Alors, j'ai des valeurs assez ancrées, l'ABC aussi. Donc, pour BQF Games, c'est moi pour l'instant qui gère la rubrique. On aimerait bien avoir des jeux éthiques, c'est-à-dire qu'on a des valeurs sur le consentement par exemple, ou le sexisme, un jeu qui soit bien clean, avec des créateurs qui respectent leur communauté. Et surtout, j'aime bien les jeux indépendants et français. Donc c'est ce qu'on essaie de valoriser. Par exemple, tu veux que je dise des idées de jeux? Oui, vas-y, carrément. Alors, deux qui ne sont pas français, mais indépendants. Undertale, que beaucoup connaissent, qui a révolutionné le jeu vidéo dans les années 2010, où on y incarne un petit gamin qui s'appelle Frisk. En plus, c'est une petite fille, et qui tombe dans un monde de monstres, avec une grosse portée sociétale, parce que tout ce que j'aime, c'est quand il y a de la politique, je suis particulier, et aussi Doki Doki Literature Club, où on y incarne un garçon qui arrive dans un club de littérature avec que des femmes. Donc, ça tourne un petit peu On se doute, ouais. mal. Et le dernier que j'ai en tête, donc il n'y a rien pour l'instant, c'est Idols Otome Game, un jeu français cette fois-ci, qui commence à être connu, donc ça c'est cool, où on suit une jeune française Erasmus en Corée du Sud. Et c'est formidable, les créateurs ont été se renseigner à mort sur la Corée, ils n'y sont jamais allés, mais on dirait qu'ils ont vécu leur vie là-bas. Il y a toujours des informations sur la Corée du Sud et c'est génial. Et c'est cool ça. Et vous faites. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres jeux connus peut-être Alors, on a commencé effectivement un let's play. Enfin, on a commencé, ça fait 3 mois qu'on a certains épisodes. Mais comme c'est moi qui monte et que je suis championne de la procrastination, faudrait qu'ils arrivent d'ailleurs, on doit les monter. Donc le jeu est Kumo no Hana, un jeu français, indépendant, par des créateurs et créatrices formidables. Mais ça veut dire quoi, ce nom de jeu un peu particulier? Kumo no Hana, on m'avait demandé d'être politiquement correcte, donc je ne vais pas traduire le titre. Vous irez regarder sur Google Traduction. Alors, pour parler de Kumo no Hana, je vais d'abord mettre un gros disclaimer. On imagine qu'il y a du rouge au-dessus de ma tête. Kainash n'est pas un jeu tout public. Donc, pour public averti, ne faites pas comme moi qui l'ai découvert en 3e. Les vidéos, on va censurer tout ce qui est scène à caractère sexuel, mais nous ne pouvons pas censurer les répliques qui font l'humour du jeu. Donc, il y aura un petit Peggy pour dire que les enfants n'ont pas à regarder. Alors, pour parler rapidement du jeu sans dire l'histoire, Kainash est un jeu parodique des visual novels et autres otome games. Petit instant lexique, un visual novel est un jeu vidéo, mais sans forcément de gameplay, donc les personnages ne bougent pas. Et c'est sur le principe des livres d'où on est le héros, avec beaucoup de choix qui influenceront sur la fin de l'histoire, ou sur l'histoire en elle-même. Et un otome game est un visual novel, majoritairement, avec une portée romantique et ou sexuelle, dans le cas de Kainash. Et enfin, Kainash. Et peut-être qu'on pourrait donner juste le Instagram des créateurs. Ouais, donc j'espère que ce sera diffusé dans le chat. Et enfin, j'aurais juste à dire pourquoi il est aussi bien, parce que l'histoire est très travaillée. Il y a une 30aine de fins, donc c'est assez dense. Les personnages sont très très amusants, clichés au possible pour parodier les jeux de ce type, mais sont quand même attachants, il y a quand même des gros enjeux sociétals, et l'humour est gluant, magnifique, enfin j'adore. C'est pour ça que j'espère que nos doublages, nos formidables épisodes amèneront du monde sur la page Instagram. On va pouvoir passer à la suite. Ouais, le magnéto. Bonjour. Alors, je m'appelle Mao, voici Alice. Une compilation qu'elle fait de l'épisode 1. Je sais pas. Très sûrement. Oui. Salut ma princesse, bienvenue dans Kumo no Hana. Kumo no Hana. Je ne sais pas. Un jeune énergumène nommé Keito commence le lycée dans précisément 20 minutes, mais dort toujours. Vous n'avez aucune raison d'être assidu au lycée, l'école d'art que vous visez est peu regardante sur les notes tant que vous avez un bon coup de crayon. Donc lui n'a pas Parcoursup. Bonjour à tous, je suis Maïreno. Mec, je vais te passer.
En fait, c'est la narratrice, c'est une voix dans sa tête, quoi. J'entends des gens qui sont morts. Gros fou, lui, c'est un gros malade. Ok. Allez, à plus. Alors, le premier, il est mort, mais le dernier... Crois en moi qui ne crois pas en toi. C'est mais, parce qu'il y a eu aussi May. C'est May. May. Mais. Voilà. Alors attends, tu m'as dit qu'on pouvait mourir dans le jeu. C'est la mort instantanée. Pour changer totalement de sujet, nous allons vous parler de la rubrique BQF Tricks et nous allons accueillir nos charmants Anthony et Titouan pour nous parler de ce qu'ils font. Bonjour. 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 Aussi, nous allons lancer la petite vidéo qui a été faite de Titouan sur son skateboard. Et en VTT aussi. Ouais. Oh, je fais deux. Left the party, let me alone. You charge me 'cause I want you. Left the body, let me alone. You charge me 'cause I want you. Tonight I'm ready now to fall apart. No way, what are you thinking? Yeah, are you really think that? And what about them? Left or right, where we going? I don't know, you don't know, we don't know. Because we don't care about that. Everything is okay. Take my hand to begin a mystery. We're not here to talk about love. Enjoy the ride at night. You're thinking at night. Think about enjoy the ride. Enjoy the ride. With my cigarette, I'm flying out, climb on the tree. You see the night. Des fois, je me dis que j'aurais bien aimé voir les magnétos à l'avance, j'aurais adoré voir ce que tu as fait. D'ailleurs, parle-nous de BQF Tricks. BQF Tricks, c'est une rubrique BQF qui est principalement basée sur les sports freestyle, sports extrêmes qui sont très visuels. D'accord. Qui a été monté par Kylian. Kylian est membre de BQF. On verra après. On verra après, oui. Qui englobe, qui nous a beaucoup. Enfin, c'est lui qui a instauré BQF Tricks. Et vous les faites où, vos sports, du coup Pour ma part, vu que c'est des sports en skatepark, du coup, à chaque fois où il y a un skatepark ou dans la rue, c'est le street. Et dans les images, normalement, il y a une grande partie en parc. Et après, il y a... Et pour ma part, c'est plus dans la forêt. Ouais. Et je trace et je fais des figures. D'accord. Justement, j'avais des questions à te poser. Toi, tu fais quoi comme sport? Alors moi, je fais du VTT en club depuis 3 ans. Et j'adore ça. Et sans ça, je pense que je ne tiendrais pas en place. Ça m'aide à me canaliser, on va dire. Donc tu m'as dit que tu fais depuis 3 ans du VTT. Dans quel but toi c'est... Non. Le VTT, tu as des anecdotes à raconter dessus? Oui, un jour, j'étais à côté de la plage et il y avait une énorme colline et je suis montée au-dessus. Et j'ai commencé à la descendre, sauf que j'avais pas vu, il y avait une plaque de sable en fait dessous les aiguilles de pin. J'ai peur. Et donc ma roue avant s'est plantée dans le sable. J'ai basculé en avant, il restait encore 20 mètres de dénivelé. Du coup j'ai roulé boulet, il y a un caillou qui s'est mis dans mon genou et il y a une branche qui m'a transpercé le mollet. Et après j'ai enlevé le caillou avec les doigts et je suis allée surfer et dans l'eau salée ça m'a brûlé un peu. Mais t'as rien eu au visage? Non, parce que j'avais le casque et les gants. D'ailleurs, je rappelle, casque et gants, très important. Parce que justement, tu me fais penser à une anecdote à moi. Oui. Parce que ma mère, quand elle était petite, elle avait fait du vélo sans casque. Et elle a pilé en prenant le mauvais frein, basculé en avant, la tête sur le goudron. Voilà. Toujours porter le casque. Le joli soleil. Tu t'es déjà fait mal, toi, en skate? En skate, pas trop, vu que je commence. Moi, après, c'est surtout cheville, tibia, tout ce qui est au niveau des jambes, ça pique. Les poignets, quand on fait des petites zipettes, c'est sympathique. Après, toujours aussi, il faut mettre le casque. Bon, je le mets pas trop parce que
C'est pas bien, mais ouais, faudrait le mettre plus souvent. Et vu comme ça fait depuis novembre que j'ai commencé, j'ai pas encore eu le temps de me faire vraiment mal en skate. T'inquiète pas, t'auras le temps. Je vais avoir l'air très stupide, mais quand vous faites votre sport maintenant, est-ce que vous gardez les masques? Là, non, parce que en fait, c'est très dur de respirer avec un masque. Oui. Et dans le skatepark, en soi, on est assez espacé et c'est rare. Bon, sauf que quand on se rentre dedans, quand on ne regarde pas, mais sinon, on est souvent assez espacé et on n'est jamais vraiment en gros groupe tous collés. D'accord, donc vous respectez à moitié les sensations. Ouais, dans la mesure du possible. D'accord. Personnellement, en club, malheureusement, on est obligé de le mettre. Alors, je sais pas de votre côté, mais moi j'aimerais bien voir ce que font les dessinateurs. Je vais aller regarder. Je te laisse. Vas-y. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous reprenez chacun les dessins dans votre style, c'est là? Ouais. On galère un peu, mais avec le temps, mais tranquille. Hein. Ok. Vous pensez que vous aurez fini en couleur à la fin du live ou c'est En couleur, je sais pas. impossible? Pour ma part, je fais pas de couleur, je fais que de l'ancrage, donc on verra peut-être à la fin tout à la fin. D'accord. Je coupe un papier et à la fin, je pense que je vais faire de l'ancrage. Ok, donc ça c'est le dessin de Kawan. C'était qui ça? Ça c'était moi. Sienne, ok. Donc le dessin de Myrtille. Ah, j'adore comment tu l'as refait. C'est génial. J'adore ton style. Ok. J'adore ton style. Ok, bah je vais retourner à notre table. C'est magnifique. Les garçons, ça m'a fait plaisir de nous aussi. rester avec vous. Je vais vous demander de partir malheureusement. Pas de souci. Et aussi, je vais appeler Mandy et Kylian pour la rubrique BQF Mode. Au revoir. Salut. 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 En attendant que Mandy arrive, parle-nous de... Ah bah salut. Vas-y, à toi. Et donc, qui dit skate dit aussi un certain look, look sportswear. Et donc, ça nous amène à votre rubrique qui est la rubrique BQF Mode. Donc, racontez-nous un petit peu, déjà présentez-vous. Tu veux commencer ou pas Non, ok. Moi du coup c'est Mandy et je fais partie de BQF Mode. Donc voilà, donc présente-toi et ensuite on écrit. Ouais. Et du coup moi c'est Kylian, je suis photographe amateur et je fais aussi partie de BQF Mode. Et voilà. Okay. Donc en gros BQF Mode c'est une branche de BQF Prod. Et dans BQF Mode on a plusieurs ateliers on va dire. Donc on a la sérigraphie, on a couture, broderie, enfin tout ça, on touche à tout et on est autodidacte. Oui. Donc voilà. On a Mao aussi dans notre fameuse équipe de mode. Et ensuite on a Kylian qui lui, il s'occupe de la sérigraphie. Donc il est plus calé sur ça, donc il va vous expliquer en quoi consiste la sérigraphie. Du coup la sérigraphie c'est un procédé en fait d'imprimerie. Donc en gros on a une sorte de pochoir qui peut être en métal, en bois ou fait à la main d'ailleurs. Et en gros c'est une toile qui laisse passer certains pigments d'une image en fait. On met notre support dessous, on met le cadre par-dessus et on étale de l'encre et ça reproduit le motif qui était sur le cadre. Et ça on peut le faire des milliers de fois. Oui, donc c'est plus pratique j'ai envie de dire que le transfert. C'est beaucoup plus pratique, ouais. Ouais, ok. Et comment cette discipline elle peut contribuer à BQF Prod en général En soi, on va avoir des ateliers, donc de couture, de sérigraphie, tout ça, mais à cause du Covid. Du coup, ça nous laissera plus de temps afin de développer BQF Mode pour qu'il y ait plus de projets, pour qu'on soit plus calé et qu'on sache vraiment ce qu'on doit faire dessus. Pour que dans notre équipe, chaque personne a ce qui leur appartient, on va dire, parce qu'on a tous notre style. On a tous notre personnalité, donc du coup ça nous laisse un peu d'avoir notre façon et de nous exprimer justement par la couture, tout ça. Et du coup voilà. Peut-être que vous pourriez présenter ce que vous avez fait, des vêtements. Alors de base j'aurais dû emmener un sac mais j'ai une mémoire de poisson rouge donc je n'ai pas ramené.
À la rigueur, il y a les porte-clés que j'ai déjà montrées. Aussi, on a un sac aussi. Ah, Ouais, avec avec, voilà, le fameux sac. et on a ce magnifique t-shirt. Oui, on a également. aussi le magnifique t-shirt. Voilà. Donc le logo était d'ailleurs fait par C'est Kylian. ça. Et donc, racontez-nous un peu d'où vient cette passion pour la couture. Quel était le déclic ou juste comment vous avez découvert cette passion racontez un petit Je peux commencer? Ouais, vas-y. Alors, moi, il faut savoir que ma grand-mère, et une de mes grand-mères paternelles, est dentelière, brodeuse. Et en fait, elle m'a jamais trop montré, mais je peux dire que j'ai déjà baigné là-dedans. Elle faisait mes rideaux, par exemple. Et en CM2, c'était le cas. Je trouvais que c'était un projet génial. Ça a été annulé l'année d'après. Il y avait quelque chose qui s'appelait les TAPS. Je crois que ça s'appelait comme ça. Ah oui, c'est vrai. Où en gros, on avait des animateurs qui étaient de la primaire ou pas, qui venaient pour nous apprendre des disciplines. Donc il y avait le théâtre, j'ai commencé le théâtre en CM2, et la couture avec une très gentille dame. Donc de base, on faisait des petits sacs et des petites peluches. Et quand j'ai revu ce que je faisais en CM2, c'est laid, mais c'est pas grave. C'est le métier qui rentre, on va dire. Et maintenant je customise beaucoup de fringues, des pantalons, des sacs. J'ai même ma veste que j'ai faite récemment. Il faut la montrer. Oui, il faut la montrer. Ouais, Elle surtout est que incroyable. pour la petite histoire, je brodais en cours de philosophie. J'ai brodé toute la matinée en cours, mais c'est moi qui assurais la participation du cours quand même. Le prof, je pense qu'il a vu ce que je faisais, mais il était tellement dépité que personne ne participait qu'il s'est dit bon. Au multitâche, c'est ça. Je peux faire deux choses à la fois. Et du coup, vous, comment vous est venue cette passion? Du coup, moi, la sérigraphie, c'est en voyant. J'ai des potes qui en font un peu. Et ça m'a donné envie de le faire. Et comme je fais pas mal de photos, je me suis dit que ça pourrait être intéressant aussi de, pourquoi pas, mettre des photos sur des t-shirts. Ça peut être une idée. Toi? Bon, moi, on va dire que j'ai un peu la même vie que toi, mais sans trop copier. Donc, voilà. J'ai pas de... J'ai un peu plus light. Ouais, voilà, c'est moi. Moi, du coup, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est artistique, parce que c'est là où je me retrouve le mieux, c'est là où c'est mon petit cocon, on va dire. Et du coup, j'adorais regarder les défilés de mode sur YouTube. C'est vraiment une passion, mais genre vraiment. Mais du coup, j'ai toujours découpé des t-shirts. Ensuite, je les rassemblais, je faisais des t-shirts. Mais j'ai un style beaucoup plus streetwear, on va dire. C'est génial, j'adore ton style. Oui, merci. J'ai toujours eu un style streetwear, mais j'adore la dentelle. Tout ce qui est lingerie pour femmes et tout. Enfin, je sais pas si on a le droit de dire ça. Tout le public. Oui. Lingerie pour femmes, tout ça, la dentelle, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique, on va dire. Et du coup, voilà. Je te mettrai en contact avec ma grand-mère. Sinon, tu vas chez le Emmaüs à côté? Non. Faut que tu y ailles parce que tu trouves des vêtements super bien pour très peu cher. J'en avais, j'ai dû la payer 2 €. Donc voilà. Il faudrait que j'aille voir en fait. C'est ça, en fait, ce serait trop cool. Mais il faudrait que j'aille le permis aussi. C'est cool. Je peux aller à pied. Et comment vous verriez développer ce projet? Est-ce que vous avez des idées en tête Alors, moi, sans me vanter, je pense que je suis visionnaire. Je rigole. Moi, je pense que tout est possible. Il y a tellement de choses où on a des branches, tout est possible pour moi. Donc je pense que si BQF Mode, on arrive vraiment avec notre équipe à faire plein de choses, je pense que j'aimerais bien faire un petit défilé de tout ce qu'on fait. Mais vraiment, un truc où... en plus, je suis très branchée, tout ce qui est magazine, tout ça, des couvertures de magazines, tout ça. Donc je veux... BQF Mode, pour moi, c'est vraiment un truc... C'est ton bébé. Ah oui, mais ça me matrix, on peut aller très loin. On va dire ça va être mon projet pour les vacances. J'aimerais bien pour BQF Mode faire une collection de vestes avec pourquoi pas écrire BQF ou des images. On a aussi une collection avec les mangas, les dessinateurs, les mangaka. Ouais, en sérigraphie et ou en transfert parce que c'est un petit peu plus simple. Et j'ai du papier transfert de bonne qualité. Et c'est vraiment génial. Et est-ce que, du coup, Mandy, est-ce que tu... à part la mode, est-ce que t'as peut-être une autre passion Et la musique? Oui, ça m'amène à... Désolée, Féline. Tu vas devoir t'en aller avec Kylian. C'est pas grave. Pour céder ta place. Ce n'est qu'un au revoir. Oui. Au revoir, Féline, tu vas me manquer. Donc du coup, nous allons appeler Louis et Sarek pour nous rejoindre sur le plateau.
Bonjour. Bonjour. Et c'est vrai qu'il devrait arriver, c'est ça? C'est ça, un petit peu. Ouais, bon, en attendant, donc parle-nous de BKF Tracks. Il est là. Ah, il est là. Bon, voilà, attends. Toujours des retards. Personne m'a appelé. Parle-nous de BKF Tracks, Louis. Alors BQF Tracks, qu'est-ce que c'est? C'est une des nombreuses branches de BQF Prod. Ça nous permet à nous qui faisons de la musique d'aller enregistrer. Il y a un studio d'enregistrement. On peut aussi avoir des clips, tout ça. Là, tous les gens qui sont derrière les caméras, on les voit pas, mais ils peuvent réaliser des clips. Merci à vous, tout le monde. Et ouais, c'est super. Tous les jeunes là sur Blanquefort ou même un peu plus loin qui aimeraient bien avoir des sessions d'enregistrement sans payer. Vous êtes les bienvenus. Bon, là, c'est un peu compliqué avec ce en ce moment, mais c'est super. On a plein d'opportunités, donc voilà. Merci à l'ABC. Ok, bah, je vais vous demander, toujours la même question, de vous présenter en tant qu'artiste. Alors, je commence si ça vous dérange pas. Mon nom de scène pour commencer, c'est Sarek. Ça fait 6 mois que je fais de la musique. J'ai commencé parce que j'écoutais ça souvent et je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Donc et voilà. Est-ce que tu as des inspirations musicales? Ouais, c'est beaucoup de rap français, par exemple Youvdi maintenant récemment, Vald et beaucoup d'autres personnes que je vais pas ralentir l'émission. Du coup, tout sauf Renault, quoi. Ah oui, mais Renault, je sais pas qui c'est en fait. D'accord. Pour moi, c'est juste la marque de voiture. Oui, Renault, Dacia. Voilà. Et toi? Moi, du coup, je suis Apsara, aussi dans BQF Mode, mais aussi dans BQF Tracks. Et du coup, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Enjoy the Ride avec Slate. Donc, du coup, voilà. Et tu écoutes Renault, toi? Moi, j'écoute Renault, mais moins que toi, moi. je pense. Voilà. Et tes inspirations musicales, à toi? Alors, moi, c'est Lil Peep. Fort. J'adore ce personnage et je trouve que je suis trop attachée à ce personnage. Il donne trop, il exprime trop quelque chose que je me... Enfin, voilà. Et sinon, j'écoute du métal, du rock, j'écoute un peu de tout, du reggae, des anciennes musiques aussi. Quoi? Bah, moi, je sais pas, les Rita Mitsuko. Les Rita Mitsuko? Oui, voilà, Mitsuko. Ensuite... Nirvana? Nirvana aussi, ACDC, tout ça, toute la clique. Toute la clique des morts. Mais aussi, j'écoute du rap US. Je suis plus rap US parce que le rap français, bah, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc, à part du Nino et du Nekfeu, je vois pas ce que je pourrais écouter. Aya, Mentem? Non. Personne n'écoute ça. Oh. Non, mais c'est... chacun ses... Et toi, enfin, parmi toi? Moi, pareil, Slade du groupe Enjoy the Ride avec Apsara. Niveau inspiration musicale, je vais suivre un peu Sarek dans ce qu'il a dit sur le rap français, parce que j'ai écouté énormément de rap français, Youvdi, comme il l'a dit. Ce qui C'est toi qui me l'as fait découvrir. Prends-moi ça. Et ouais, mais depuis que je l'ai rencontré, je suis parti à fond sur le rock aussi. Et j'aime beaucoup le rock rap. Et ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ouais. Ça a été lancé, on va dire, en partie par XXXTentacion. Oui. Ouais. Et ouais, rock, rap, même reggae avec elle au final. Et ouais, mais rap français, rap US, mais j'écoute aussi pas mal de rap français. Ouais. Rap français, ouais. Est-ce que vous... Enfin... Donc les genres, ici c'est rap et vous c'est un peu de tout, vous touchez à tout, c'est ça? Ouais. Bah, est-ce que vous voulez nous interpréter une de vos chansons? Bah oui, est-ce qu'on a le choix? Plaisir. Oui, est-ce que ça n'était pas écrit à l'avance? C'est quoi ces papiers là, mon? Bah on vous invite du coup Allez, à chanter. Je t'offre ce... Sheesh. Tout va bien. Petit tout va bien.
Je découpe ça, alimentation. Je le respecte et vice versa. Octobre de mesure. Comme dans Zelda, pas de code de la répétition. Je peux te prendre de Nutella. Et moi je vais des questions. Tu croyais que j'avais que 3 ans. Tu veux te lancer de après certaines urgences rapidement nouveau confinement comme le gouvernement. Comme ça que j'ai dit de remarquer. Comme tout c'est des pénalty. Sans abri c'est que je veux en gros c'est la vie Haïti. Par exemple tu dis un peu t'as quand tu sais faire quoi. Hein? T'es pas un Okage ni ninja, tu viens pas de Konoha. Non, non, t'essaies de faire des sentiments que de gestion. Encore plus des gestions de rimes abattues. Sans qu'on ait débattu, je pense que tu situes bien la situation. T'as besoin de plus d'organisation pour améliorer ta réputation. Vise le top, je fais pas de topo, pas non plus de hip-hop, c'est mieux. Ah, mes sons c'est des comptines, tes sons je les graille à la cantine. J'suis dans la caisse en ride, ça ride enjoy the ride. Tu vas pas au studio, tu gaspilles l'électricité. Le voyou, tu mets pas un pied dans la cité. Hey, 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 hey. Enjoy the ride, ça arrive tout de suite pour vous épater. Gang, 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 gang. Spend time, want my money back. Woo! Hey, Drink it all night, hey, I party hey, all night. Smoke weed every day. Hey, hey, hey. Enjoy the ride, ça arrive qu'à fond, tu sais qu'on est hype. Hey. C'est des floppers, ils sont mauvais, dis-leur qu'on est hal. Dis-leur qu'on est hal. Dans la soucoupe comme les zinzins. Hey, hey. Viens. Oh, je tiens Milas à la main. Les élastiques ça coûte cher, toujours un bail à la main. J'ai qu'un ami, qu'un seul frère, j'ai qu'un ange zéro démon. Pardonnez, je te démonte. Ça arrive, dis-leur qu'on les démonte. Merde. Hey. Je fais ça pour dépasser 2000K. De 2003 et de 2004. Je vous écrase même si vous êtes 2000 gars. Prêt la concu comme 2000K. Crunch. Mais toi, il t'arrive quoi? Hey. Jamais tu perceras, ton équipe toute claquée n'est pas derrière toi. Jamais tu perceras. Jamais. Hey, c'est Sarek, enjoy the ride. Hey. Tu vas pas au studio, tu gaspilles l'électricité. Tu fais le voyou, tu mets pas un pied dans la cité. Tu en passes dans le domaine, c'est sûr que ça sera mérité. Hey, enjoy the ride, ça arrive tout de suite pour vous épater. Spend time, want my money back. Hey, drink it all night, I party all night. Smoke weed every day. Spend time, want my money back. Hey, drink it all night, I party all night. Smoke weed every day. Hey, Sarek, enjoy the ride. On est là. BQF. Hey. Spend time, want my money back. Drink it all night, I party all night. Smoke weed every day. Yeah. Gang. Ouais, merci à tous. BQF, on est là, l'ensemble. Équipe. Oula, je me suis posé une question en vous entendant tout à l'heure et maintenant. Quelle est l'histoire de cette chanson? Vous l'avez écrite comment et pourquoi? Ah, mais non, on a des anecdotes par rapport à ça. Ah, oui. Je commence ou pas? Vas-y, commence. Alors, nous, on a connu Sarek sur le premier live de l'ABC. C'est génial. On l'a connu là. On a commencé à faire nos sons avec notre groupe Enjoy the Ride. Il faisait ses sons de son côté. Et il m'avait fait écouter un son qu'il avait fait, donc c'était sur cet instru-là. Il m'a fait écouter et j'aimais bien tout ça. Et un soir, je lui ai envoyé un message en disant laisse-nous un couplet et un refrain sur ton son. Moi j'ai fait avec plaisir parce que il était pas ouf. J'ai trouvé long le son de base, donc je me suis dit ouais, s'il y a Enjoy the Ride dessus, ça peut être une dinguerie. Le lendemain, on s'était donné rendez-vous à 10h au studio. Bon, nous on est arrivé à 11h30. Enjoy the late. Je vais te dire, mais c'est moi qui est arrivé en retard aujourd'hui. Il avait fait tout son couplet. On est arrivé. Toi, tu t'es isolé, t'as cherché un refrain. Parce qu'on écrit sur place aussi, ouais. c'est un truc à préciser. Et voilà, bon, pareil, j'ai gratté mon couplet, je suis allé en cabine, je l'ai fait. Toi, t'es arrivé, t'as posé ton refrain. Et l'anecdote du refrain, je te laisse la raconter. Ah non, Bon, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas vraiment à trouver de top line dessus, je sais plus comment ça s'est passé. Et donc du coup, je le faisais la première fois et on n'était pas tous hypés. Donc du coup, ça m'a énervé. Premier degré, ça m'a vraiment énervé.
Donc du coup, Jérôme, il me dit, va réenregistrer et tout, nanana, j'enregistre. Mais j'étais tellement énervée que j'ai dû chanter énervée. Du coup, j'étais là comme ça. Et je me suis barrée. Du coup, on a réécouté sur... On pensait que la prise était mauvaise. On pensait qu'elle était mauvaise. On l'a fait en 2 prises. On l'a réécouté, 2 prises. On l'a écouté, on a tous fait un AVC sur place. On s'est fait un regard tous. Et voilà, et Spend Time est né. Mais moi, il est sur les plateformes. Ce que vous m'avez dit, ça me fait penser à... Donc vous l'avez écrit en très peu de temps, mine de rien. Même pas 1 heure. Bah, vous pourrez peut-être faire le même chemin qu'Eminem avec Lose Yourself qu'il a écrit dans un bus. Ah oui, putain. On n'a pas le même niveau qu'Eminem pour l'instant. Non mais, est-ce que tu penses qu'il croyait être connu, lui? Faut la mentalité. Voilà. Et sinon... Ouais. Vous envisagez de faire des clips? Oui. C'est des projets. C'est en tête. Oui, c'est en tête. Ouais. Et vous avez une idée de patte graphique? Parce que je sais qu'il y a certains artistes qui ont un style psyché pour leurs clips, d'autres plus avec moins de choses. Vous avez bien une idée? Je te laisse commencer. Ok. On sait que si il y aura forcément des clips qui vont arriver. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la situation, tout se retarde un peu. Ouais. Mais on a déjà écrit des clips avec des scénarios. On veut pas forcément des clips où juste, voilà, on est là, on fait le truc. On veut, si on a un clip qui arrive... On veut une histoire. Voilà, on veut un background, tu vois. Comme DJ Snake. Un clip qui raconte toute une histoire, genre comme un mini-film, mais un clip qui peut aller jusqu'à 7 minutes, tu vois. Quelque chose comme ça. On veut vraiment que ça raconte une histoire, donc notre histoire. Parce que, quand on s'est rencontrés, c'est un peu, voilà quoi, on va pas non plus les s'étaler dessus. Donc je pense qu'on a énormément de choses à dire. Et à raconter. Ouais. À raconter quoi. Donc on n'a pas le même chemin de vie, on va dire. Il a de son côté, son ressenti, et du coup on fusionne tout ça. Et ça fait une histoire. Et on l'a déjà. Oui. Donc BQF, on compte sur vous. Par contre, de mon côté, je peux vous proposer de regarder les clips de Nirvana, qui sont très particuliers. Par exemple, j'ai un anglais de merde, mais Here Shaped Box. Et dedans, donc les clips sont, les couleurs sont assez rouges. Et c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a Jésus, quelqu'un du Ku Klux Klan, et en fait, je pense que les scénaristes de l'Attaque des Titans se sont inspirés du clip pour faire leur titan. Enfin, c'est n'importe quoi. Et sinon, certains clips de Renault. Voilà. Sinon, c'est qui Renault? On va pas parler de Renault. Tu regardes sur YouTube et tu vois plein de trucs. C'est genre, si j'ai des marques de voiture, après c'est relou. Donc, il y a d'autres rappeurs à la WC, comme Corentin, qui va Coco. nous... Il est trop fort, Coco. Ouais, il est trop Dédicace à génial. Coco, ouais. Coco, il est formidable. D'ailleurs, je crois qu'on devrait voir un clip de Corentin, du coup. Allez. Goldens is on the track. Un doobie debout, j'suis toujours debout. T'es mal débile, c'est que le début. On voit te donne. Ouais, c'est Coco comme d'hab, encore un doobie, je suis toujours debout. Et t'es mal débile, dans ce parade débile, je déboule, je vous fais voir flou vous et vos flots à 2 balles. Je porte le poids du monde sur mes épaules comme le guide du routard. Je tire les figées de la fille, c'est la retard. Donc peut-être l'inverse, mais pas le temps, je suis en retard. Pas le temps. Je porte le bob comme le Saint Graal. Sur ma tubie, les girls s'installent. Je vais pas faire le narco péter une car pour me faire des pompes par ta meuf, il me faut 5 balles. Pas tabou, et dans nos connes, y'a pas de tabac. Ferme ta bouche et pas stable, je suis pas stable. Et ton flow à peine passable. Baby, désolé, je dois faire des betus. Oublie les messages après 22 heures. Au début, c'est mignon comme une scène de cul, mais je te dis, à dire ça pas de peine de cœur. J'ai plus trop de débit et plus trop de bœufs, mais c'est plus trop le début. Donc y'a pas de débat pour la partie 2. Pose donc ton like et je balance ça. Avant de partir, parce que le devoir m'appelle, j'aimerais dire au revoir à Slate, Apsara et Sarek qui ont dû partir parce que le temps pressait. Et je vais vous dire au revoir pour faire venir nos autres invités. Au revoir Féline. Au revoir. Car qui dit clip pour la musique dit également des films. Car nous avons une autre rubrique qui est BQF Film qui peut nous permettre d'accueillir Hugo, Kawan et Kylian. Je te coupe dans tous les sens. Donc, pour commencer, c'est quoi BQF Film? Qu'est-ce que vous faites? Comment tu viens d'arriver, vas-y. Toi aussi, je viens d'arriver. Ça y est, c'est bon, c'est parce que je suis nouveau. Bien. Alors, BQF Film, qu'est-ce que c'est?
En fait, on conçoit BQF Film comme pour nous un moyen à Blanquefort et au sein de BQF Prod de faire des petits courts-métrages et de raconter des histoires en vidéo. Vulgairement, dit comme ça, voilà, c'est très simple, raconter des histoires en vidéo. Donc, c'est pas que des courts-métrages. C'est comme les clips de musique qu'on vient de voir. Et aussi, peut-être des clips musicaux, des comédies musicales, peut-être, parce qu'on a très envie d'en faire. Mais surtout, après, le noyau dur de notre rubrique, c'est surtout les courts-métrages. Donc avec Kylian ici qui fait des photos et qui commence la vidéo et qui se débrouille pas trop mal. Et Kawan ici qui fait du dessin et aussi qui écrit des histoires. Ouais. D'ailleurs, les courts-métrages qui sont au nombre de 0 pour l'instant. Malheureusement, ouais. Ça va venir, ça va venir. Et du coup, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été faites, voire pas du tout, quelles sont vos ambitions pour cette rubrique? Et avec quels moyens? L'objectif, ce serait de produire nos propres petits films, des courts-métrages, peut-être du moyen ou même du long-métrage si on a la thune. En vrai, vraiment le plus gros truc, que j'aimerais faire ici, c'est surtout faire nos courts-métrages et les projeter au cinéma des Colonnes qui est juste à côté d'ABC. Donc ce serait vraiment un kiff de filmer et présenter notre film devant un vrai public. Ce serait vraiment incroyable. Et peut-être avoir 30 minutes ou 1 heure de discussion autour des thématiques abordées du film. Carrément. Et avoir du public. Ouais, c'est déjà bien. Pour l'instant, tout ce qu'on attend, c'est pouvoir filmer, faire des vrais films. Ouais. Je crois que c'est la bonne période pour les films au cinéma. C'est vrai que là, c'est pas... Yes. On a les idées, ça arrive. Ouais. On fait confiance. Et du coup, comme pour reposer votre rubrique, parlez-nous un peu de votre expérience avec l'image, le cinéma, la vidéo, tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ça, etc. Tu veux commencer? Non. Eh bien, mon expérience ici, moi j'ai rencontré d'abord Jérôme en faisant un court-métrage au lycée, le lycée Jean-Monnet qui est juste à côté. Et c'est à partir de là que j'ai connu l'ABC pour découvrir plein de choses, de la musique, du dessin, et surtout de la vidéo et du court-métrage. Là actuellement je suis en école d'audiovisuel, donc je suis en 2e année. C'est de la réalisation, donc du coup c'est des programmes et des concepts en tout genre, de la télé comme du court-métrage ou peut-être des clips aussi plus tard. Donc du coup moi je suis très content d'être ici pour pouvoir apprendre un petit peu ce que je fais et surtout être entre guillemets le chef de maillon de l'équipe, même si j'aime pas trop l'étiquette. Mais en vrai, si je travaille avec des gens pour écrire des petits films, ce serait cool. Et je fais de la photo depuis 2 ans et après le plus important, il n'y a pas de secret. Il faut voir des films, il faut consommer de l'image pour développer sa sensibilité. Je pense qu'ici, messieurs, on leur a dit à donner sur ce sujet-là. C'est essentiel. La culture cinématographique, tout ça. Ouais. Et donc vraiment, il y a quelque chose qui s'appelle 24 heures vidéo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Du coup, 24 heures vidéo, c'est un projet qu'on a commencé à expérimenter il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Vous n'étiez pas là d'ailleurs, il y a 3 ans. Non. Donc il y a 3 ans, on a réalisé un court-métrage qui a duré 5 minutes. En 24 heures, il fallait réaliser en 24 heures. Putain. Et ça a été un bon challenge parce qu'il faut l'écrire, il faut le tourner, il faut le monter. Et en 24 heures, c'est très très court. J'ai hâte de faire ça. Et c'était vraiment génial parce que ça fait de l'expérience. Et ouais, ça doit être super formateur. C'est ça, le challenge de l'an dernier, de 2020, de janvier 2020, c'était 24 heures sur un thème qui était incroyable. C'était choisis ton verre. Et du coup, en fait, le thème donné comme ça veut rien dire. Mais en vrai, choisis ton verre, c'est vrai qu'on peut choisir de quel verre on parle et quel verre on aborde. Le verre, enfin voilà quoi. Et vraiment, j'aime bien ce genre de thème où il y a une immense possibilité d'interprétation, mais t'as 24 heures pour le réaliser. Et c'est surtout techniquement où c'est chiant. Parce que tu peux troquer des heures de sommeil contre de la créativité. Mais malheureusement, c'est le genre d'épreuve où vite et bien ça doit aller ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est la vie d'artiste, ça. La vie d'artiste. On ne dort pas. Et vous en avez une de prévue ou une idée de prochaine 24 heures? Normalement, le prochain 24 heures est fixé pour les vacances de la Toussaint de cette année. Et il sera réalisé par nous parce que il y a l'an dernier et il y a 2 ans, c'était on avait fait avec. Enfin là, on veut que ce soit BQF qui soit à l'origine du projet en fait. Bah oui. Voilà. Dans la logique, ce serait ça. Et pourquoi est-ce que le cinéma ne serait pas ouvert à tous, y compris aux plus jeunes? C'est pourquoi nous avons également
un projet de stop motion. Incroyable. Oui, vous avez cette Transition, Ouais. Et donc, ce qui m'amène donc, de façon très subtile, à la prochaine rubrique qui est BQF Kids avec Johan, que nous allons accueillir après vous. C'est ça. Ça veut dire que vous devez partir. Excuse-nous. Présentatrice de qualité. Non, laisse Ouais, moi. on va vraiment la place. Ok. J'étais assis sur le sac. Qu'est-ce qu'il faisait sur la chaise? Ouais, c'est bon. Oh, putain, il y a une figure. Bon, on va le repasser. Hein. Joanne, bienvenue à toi. Merci. Et bah, dis-toi. La casquette. Alors, bah, ça m'amène à te présenter, Joanne. Mais d'abord, avant ta présentation, ça va peut-être diffuser ton stop motion. Salut à toutes, salut. Alors voilà, aujourd'hui on est devant l'ABC. Mais c'est quoi l'ABC? Ah ben oui, l'ABC c'est une MJC. Ils sont des jeux de la culture. Mais ça veut dire quoi, MJC? Allez, allons-y, on va voir. Donc bon, ok, là on est devant. Il y a quelqu'un? Je peux rentrer? Ah bah oui, bah j'y suis. Ah là, je suis à l'accueil pour les assos, parce que l'ABC c'est aussi l'accueil des associations. Ok, je continue. Il y a quelqu'un? Allô? Ok, ah, ben oui, mais là on est en pleine rencontre, je le connais ce lieu. Oh, salut toi. Oh, mais pourquoi? Oh, ok, d'accord. Bon, ben c'était le lieu pour les jeunes. On continue, ben je connais. Oh, génial, j'adore une salle de spectacle pour mettre en valeur toutes les possibilités artistiques. Et voilà. Bon, ben ça va tellement vite que faut que je suive. Alors là, oui, ben là je suis dans un bureau, je crois que c'est celui du cordeau, c'est celui de la directrice. Je continue pour me prendre balader. Là, bon, oh, c'est des animateurs très bien rangés. Allez, ben je continue. Ah, ben là, oui, je reconnais ces studios, on fait de méga trucs. J'adore. Toujours le même regret, je n'ai pas pu voir ton stop motion, Joanne. Ouais. Parle-nous de toi. Je m'appelle Joanne, j'ai 12 ans et je suis au collège du Paty en 5e. Donc tu 12 ans, tu es dans BQF Kids par conséquent. Qu'est-ce que c'est cette rubrique? BQF Kids, c'est l'ensemble de tous les enfants, soi-disant les ados, jeunes, qui nous aident pour tout ce qui est audiovisuel. Ok. Et donc les ados font partie de quoi? Ils sont où? Dans BQF Kids. Oui, non mais... Tu sais, ça m'a amené à ce que tu me répondes, ils sont dans le centre de loisirs, mais du coup, je l'ai dit moi-même. Ah oui, ok. C'est quoi ton rôle à toi au sein de BQF Kids? En vrai, j'en ai pas beaucoup. Là, c'est surtout pour accompagner Joanne qui est là, parce que un peu le stress de passer en direct devant des caméras, ça a toujours ça fait quelque chose, quoi. Et surtout que t'es pas un kids, toi. Mais il aide pour toutes les activités qu'on fait. D'accord. Tu vas parler. Donc, oui, BQF Kids est ouvert à tout le monde. Et c'est quoi votre activité, justement, dans BQF Kids? Moi, les activités qu'on fait, par exemple, comme on a pu voir le stop motion. T'en fais depuis combien de temps du stop motion? Stop motion, ça fait un mois que j'en fais, enfin, ouais, un ou un mois et demi. J'en ai pas fait longtemps, mais chez moi, j'ai essayé d'en faire. C'est pour ça que je me lance là-dedans. D'ailleurs, bon, je vais placer la promo encore de quelqu'un de ma famille, mais ça t'intéresse le stop motion? J'ai un cousin qu'on a fait il y a 10 ans, mais qui est toujours d'actualité avec des Lego comme le tien. Ah ouais, Donc Thibaut Kroum, impossible à orthographier, donc personne ne le trouvera. Mais voilà. Il y a d'autres activités au sein de BQF BQF Kids c'est amené à grandir. Les kids sont amenés à grandir, donc oui, c'est l'ordre de la vie. Du coup, ils vont remplacer BQF Prod, le grand groupe. Et du coup, ils vont être amenés aussi à faire peut-être des tricks, de la musique, du film, du coup toutes les rubriques du dessin, toutes les rubriques qui sont déjà présentes dans BQF. Donc ils sont amenés à tout faire. Alors, petite, parce que je suis un peu longue à la détente, c'est quoi est-ce que le film de bagarre et le film du sport d'hiver est le même ou non? Oui, ce que j'avais suivi avec Tito, on avait fait un film avec un groupe pas du même centre de loisirs qui venait d'autre part. On a fait un film sur la bagarre. Tito a aidé Kylian à faire plein de cadrages et c'était bien. Et des cascades du coup. Ouais, on pourrait faire les cascades dans le 24 heures vidéo. C'est ça. C'est génial. Donc il va être diffusé, ce magnifique film que j'ai pas pu voir encore. Voilà.
Alors les garçons, vous allez être contents, c'est le moment pour vous de partir. Trop bien. Ouais, bonne Allez. journée à vous. Au revoir Merci. Johan, Merci. au revoir Titouan. Nous allons désormais appeler encore Kawan. Je sais pas si vous en avez marre de le voir. Et notre très cher Jérôme, Avril. Kawan! Tu pourras jamais finir ton dessin. Bonjour. Bonjour. Alors, pour être sûr que personne ne se trompe, Kawan, même si vous l'avez déjà vu, et Jérôme. C'est vrai que la différence peut vite être. C'est les cheveux, c'est les cheveux. C'est les cheveux. Alors, faites partie de BQF Live, présentez-nous. Qu'est-ce que c'est cette rubrique? Eh bien, ne serions-nous pas sur BQF Live actuellement? C'est pas, c'est à voir. Mise en abîme. Mise en abîme. C'est sort of mise en abîme. C'est ça. Parce qu'en anglais, on dit mise en abîme. Et oui, c'est vrai. Ah ouais? Moi je savais pas, c'est intéressant. Non, mais en gros, BQF Live, voilà, l'idée c'est. Toute l'équipe s'éclate en vidéo là depuis maintenant à peu près 1 heure. Vous avez pu remarquer que d'ailleurs je suis le premier adulte, le premier vieux qu'on voit sur ce plateau. Ça va, tu es Parce- jeune. T'es jeune dans ta tête. tout le monde gère super bien. Voilà, une bande de jeunes qui déchirent tout. Et voilà, à des moments maintenant se met le petit challenge de se dire tiens, et est-ce qu'on est capable de tenir une émission en direct comme ça, faire kiffer les gens, proposer différents contenus. Ben, la preuve en est que c'est possible, effectivement. Mais oui, c'est possible avec la carte Kiwi. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans le chat si on gère ou pas. Ouais. Et soyez francs, c'est pas grave, je suis Ouais, méchant, ouais. ça ferait Moi, du mal à mon je- ego. On la regardera demain dans les commentaires. Peut-être profiter de la partie là pour vous préciser qu'on a un petit problème au dessin. Oh non, qu'est-ce qui se passe? On n'a vraiment pas assez de temps en fait, on avait mal jaugé. Attends, je peux Mais aller du coup- regarder? Bah si. Parle, je regarde. Du coup, ce sera pas. Bah, il y a Myrtille du coup qui a fait 3 dessins, mais les autres on en fait 2 parce que c'est trop là. On en peut plus. C'est déjà pas mal. Hein. Oh, c'est dur. Bon, sinon pourquoi faire des lives sur BQF? Bah là c'est notre 2e live. Et bah, celui-ci qui a un thème précis, c'est donc ouvrir la chaîne YouTube et montrer tout ce qu'il y aura dedans. Et bah voilà quoi, tout ce qu'on sait faire. D'accord. Moyennement du dessin du coup. Et du coup, quels événements peuvent être couverts avec BQF Live? Quels événements peuvent Tout peut être couvert avec BQF Live. En fait, l'idée, c'est de se rapprocher au maximum de ce que peut faire un plateau télé. On a fait un premier live, Kawan va vous en parler bien mieux que moi, mais un premier live le 19 décembre dernier que vous pouvez retrouver sur le Facebook de l'ABC et qui était au profit des Restos du Cœur à l'approche de Noël. Voilà, donc on avait des gens qui ont fait des concerts, donc c'était essentiellement musical ce premier live. On travaillait aussi avec du matériel d'une moins bonne qualité. Là, c'est vrai que nous sommes en partenariat avec une école, parce que là, nous avons 2 personnes ici présentes qui font partie de l'école 3IS à Bègle et qui, donc, au titre d'étudiants, ont pu bénéficier d'une grosse partie du matériel audiovisuel de ce plateau d'aujourd'hui. Et voilà, donc, du coup, le rendu, parce que juste avant de venir sur le plateau, moi, j'étais devant la télé, tel un bon spectateur, et je pouvais justement constater et admirer ce travail magnifique, technique, tant dans la qualité de l'image que dans la présentation. Bravo. Oui, madame. J'aimerais poser une question, du coup, enfin, c'est pas une question, mais une affirmation. Les dessinateurs sont magnifiques et on a un groupe très talentueux. Même s'ils n'auront pas fini aujourd'hui, c'est sublime. C'est Que pas tout le moi monde qui le dis. leur dise que tout le monde vous dise dans le chat, c'est possible que c'est beau. Parce que c'est beau. Allez dans le chat, hein, on y va. Oui, donc, comme d'habitude, je coupe tout le monde. On en était où? C'était juste ça, Je la te partie. soutiens. Mais d'ailleurs, le premier live, comment était-il? Qu'est-ce qui était différent par rapport à celui-là? Parlez-nous-en. Bah, du coup, oui, au profit des Restos du Cœur. Honnêtement, je me souviens plus trop comment a germé l'idée du live. Mais je sais que dès celui-là, on voulait déjà montrer ce qu'on savait faire. C'est pour ça qu'on avait une table de dessinateurs déjà, qu'on voulait dessiner pendant le live les chanteurs qui allaient passer. Et qu'il y a eu des chanteurs. Enfin, ouais, voilà. Je sais pas quoi dire. Non, c'était ça. On a essuyé les plâtres. Ça a été une vraie réussite. Ça, je crois que le premier live a vraiment soudé le groupe. Sachez qu'on a un petit groupe de discussion sur Instagram. Et d'ailleurs, Mao fait son émission tous les jours sur ce groupe Non, Instagram. mais sur ce groupe. Elle a arrêté. Non, mais sur ce groupe, c'est moi le clown. C'est-à-dire que la dernière fois, je crois que j'ai dit la taille de Bachar el-Assad pour régler des problèmes.
Je parlais toute seule, j'avais mis une trentaine de Oui. messages, personne ne me répondait, j'étais dans la C'est solitude. le Des fois, groupe, tu lui dis bonne nuit, après t'envoies des pavés. C'est toujours comme ça. Et au pire, de désactiver les notifications ou vous me virez du groupe. D'ailleurs, une fois, je suis partie. Tu m'as envoyé un message pour que je te remette dessus parce que t'étais en panique. Oui, je suis pas. Non, je suis partie consciemment pour faire coup de théâtre. Sauf qu'en fait, j'ai pas pu revenir du coup. Et quand il m'a remis sur le groupe, et ben, j'ai pas pu revoir les messages d'avant parce que je les voyais plus. C'est karma. Et surtout que, en fait, j'avais besoin de certains messages qui sont partis dans le néant de mon téléphone. Voilà, donc sachez justement que si on a pris la décision de faire des lives, c'est notamment parce qu'on s'est dit non mais Mao est un live. Mao est un live, Il faut donc la pourquoi montrer ne quelque pas, part. voilà, faut pas se priver pour ça de qu'elle cette présente. prestance. La prochaine fois, on fait un live sur Renault. Oh non. À voir. Non, mais personne va me suivre. Et du coup, en parlant de live, pourquoi ne pas montrer les making-of du live de l'an dernier? Bonne idée. Mais oui, c'est magnifique, c'est pas que c'était déjà Toujours des écrit. bonnes transitions. Les transitions de Félin. Transition de félin. On va faire des tutos, transition félin. Petit jingle. Il va pas y avoir de deuxième prise. Et t'es un peu stressé parce que tu te dis bon là si je me foire, j'ai tout foiré et je ne peux pas refaire. Je suis stressée parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même pour le reste du cœur. Mais les personnes qui sont là, c'est vraiment des personnes au top. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je sens que ça va être incroyable. Ce qui se passe, on fait un premier test. De toute façon, on va faire quelques tests et une fois qu'on sera chaud, on va essayer de faire des enchaînements. Donc vraiment, l'animateur qui vient, qui présente et qui ensuite, après avec les artistes viennent s'installer, on va faire des essais comme ça. Alors moi j'ai déjà fait un petit peu de scène. Il y a toujours un petit moment de panique où tu dis ah mais je vais être devant des personnes. Donc c'est un tout petit peu stressant. Mais après je sais qu'on va gérer parce qu'ici on a une personne de talent et moi j'essaye de compenser. J'ai aussi une personne de talent. Le mec comme tu le sens et justement on va tester, on va voir si c'est cohérent. Encore une fois, gros instant de solitude devant les présentateurs parce qu'ils sont partis, donc ils n'ont pas pu vous dire au revoir parce qu'ils sont mal polis. Donc j'aimerais bien que dans le live on dise au revoir Kawan et au revoir Jérôme. Voilà. C'est surtout nous qui l'avons envie de partir en vrai, mais... Oh non, on va pas le dire, c'était éteint. Donc vas-y, c'est à toi. Oui, effectivement. Mais les transitions de Félin. Donc, sur BQF Prod, il n'y a pas que des projets artistiques, littéraires, tout ça. Il y a aussi des projets très engagés, dont le projet de Jonas, que nous allons accueillir tout de suite. Bonjour Jonas. Bonjour. Donc toi, ton projet, donc ta rubrique, c'est l'écologie. Ouais. T'avais dit non. Et présente-toi et parle-nous un peu de cette rubrique que tu as, pour l'instant, je crois, tout seul à peu près. Ouais. Alors, déjà, on va remettre les bases à peu près. Jonas, 15 ans. Alors, je suis engagé au niveau de l'écologie sur les réseaux parce que je pense que, en fait, c'est notre problème à tous et on doit tous s'engager là-dedans. On a tous besoin de mettre un peu d'écologie dans nos vies parce que nous, les jeunes, notre avenir en dépend, et pas que les jeunes d'ailleurs. J'appelle ça, nous, on est la génération du changement, la génération qui doit changer, qui doit faire en sorte qu'on puisse avoir un avenir plus viable plus tard. Et ça se fait par plein d'actions au quotidien qui ne demandent pas forcément beaucoup d'efforts. En 2050, par exemple, j'aurai 45 ans. J'ai fait le calcul. 45 ans. Et si on en croit les experts, New York sera sous l'eau. L'été, on dépassera les 50 degrés à Paris. 1 milliard de réfugiés climatiques seront virés de leur terre. Bon, enfin, je ne vais pas continuer là-dedans, mais voilà. Sans vouloir être trop pessimiste, il y a des choses à faire. Faut se bouger, quoi. C'est vrai, la question c'est est-ce qu'on parlera des pandas, des girafes ou des choses comme ça comme on parle des dinosaures? C'est triste, effectivement, c'était le cas. Et oui, vas-y. Hein. En parlant, tu m'as mis une chanson dans la tête de Yannick Noah aux impôts citoyens, donc je t'en veux, c'est tout, je rebaisse la main, c'est à toi. De toute façon, est-ce qu'il y a un moment même où t'as pas de chanson? Non, mais j'en ai 152 dans la tête à la fois, tu veux quoi? On va la laisser à ses tourments. Et du coup, comment est-ce qu'un ado de 15 ans peut avoir eu un tel déclic alors que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir cette prise de conscience? Ils l'auront jamais. C'est une bonne question. Hein.
J'avoue. C'est en fait moi mon déclic personnel à moi je l'ai eu durant le premier confinement. Je pense que pendant le premier confinement il y a eu plein de vidéos partout, un peu partout qui parlaient de monde de demain, de monde d'après, enfin de trucs comme ça. Et moi j'ai vu une vidéo de Camille Etienne, qui est une activiste pour le climat française, et ça m'a mis une grosse claque parce que j'en ai pas dormi la nuit d'après parce que franchement. Je me suis vraiment remis en question, je me suis dit, est-ce que tout ce que je fais, c'est bon? Est-ce que quand je bois dans une bouteille en plastique... Cache ça, cache ça. Est-ce que quand je bois dans une bouteille en plastique, en fait, je mets en danger la vie de mes enfants? Parce que je suis même pas sûr que mes enfants pourront vivre, pourront avoir de l'eau, pourront avoir de l'électricité. On est dans une routine à force d'écologie. Alors, comment un ado de 15 ans peut être écolo? Justement, du coup, quand j'ai eu cette prise de conscience, on va revenir sur ça, j'ai calculé mon empreinte carbone. Et mon empreinte carbone a été de 3,5 planètes. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme moi tout le temps, il nous faudrait 3,5 planètes comme la planète Terre pour survivre. Maintenant, j'ai fait recalculer mon empreinte il y a maintenant 2 semaines. Mon empreinte, elle est de 1 planète 75, quelque chose comme ça. Alors, je pense que quand j'ai réduit mon empreinte carbone de moitié, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Comment tu fais pour calculer ton empreinte carbone? Ça m'intéresse. Alors tu tapes sur internet, Ouais. calculateur d'empreinte carbone, sur un moteur de recherche engagé. Ecosia. Bravo. Yes. Et tu calcules ton empreinte carbone. D'accord. Et du coup, j'ai oublié de dire dans un script qui n'est pas du tout devant moi que j'avais une chaîne YouTube. Alors oui, en fait j'ai voulu lier une passion à moi qui est la vidéo, la photo, tout ça, à un projet, une envie de se battre pour avoir un avenir viable et de montrer que même à 15 ans, même à 12 ans, même en étant ado, on a notre mot à dire et on peut changer nos habitudes. Et même si on n'a pas envie d'aller se vanter partout qu'on est écolo, même si c'est une fierté d'être écolo, parce qu'il est temps d'être écolo et fier de l'être, parce que quelle fierté on aura quand on pourra raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, qu'on a réussi à sauver l'humanité. Quelle fierté on aura. Belle fierté. Ouais. Alors voilà, c'est une chaîne YouTube qui permet de montrer qu'on peut tous agir. Et toi, comme toi. Tout le monde peut agir. Vous avez fini pour Jonas? Je crois qu'il y a encore des rubriques après. Quoi? Non, oublie ce que j'ai dit. Retourne la petite sûrement. Eh bien, c'est vraiment cool que je trouve qu'il y ait des jeunes qui soient aussi engagés parce que des fois on perd un peu espoir. Mais nous allons finir sur une note positive. Oui. Avec. T'es qui toi? Des garçons. Juste, Jonas, encore une chanson, je sais plus le groupe, mais une chanson qui s'appelle Dis Papa, qui est très pessimiste, d'un enfant qui va voir son papa et qui lui dit Dis papa, t'as connu toi les poissons? Et oh, c'est trop triste. C'est ça, et donc tout a disparu, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de mer. Pour parler des arbres, il parle des pylônes. Et c'est une chanson très très bien, je trouve. Est-ce qu'on parlera. Est-ce que tu te baigneras, imagine dans un monde complètement utopique, hein. Ouais. Tu iras te baigner si le plastique a remplacé les poissons? Alors là, désolée, je vais te reprendre sur les mots, mais ce n'est pas utopique, c'est dystopique. Bon, on va. Nous manquons de temps malheureusement, donc nous allons devoir. Désolée, Jonas, Enfin, c'est très intéressant. T'es le meilleur, Jonas. On pourrait parler très longtemps, mais. Donc maintenant, on va parler de la rubrique, pour conclure, T'es qui toi de Enzo Soum. Enzo Soum. Ah, Enzo Soum. Oui. Bonjour. Assis-toi. C'est bon. Mais le magnéto. Comment c'est un magnéto? On me parle de magnéto. Y a-t-il un magnéto? Pas moi. Si magnéto il y a, veuillez le diffuser. C'est pas vrai. Il n'y a pas de magnéto. Ah, mais il n'est pas noté. Bon, nous avons un petit problème technique. Nous avons oublié de noter d'informations importantes. Ouais. Bon, c'est pas grave. Parle-nous de toi, Enzo. Bonjour. Oui, parle-nous de toi. Qui es-tu? Alors, je suis Enzo. Je suis en école de cinéma, comme l'a dit Hugo tout à l'heure. Et en venant ici à l'ABC de Blanquefort, j'ai lancé du coup une rubrique qui s'appelle les Téquitois. Et donc, du coup, ça veut dire que pour BQF Prod, on fait cette rubrique qui s'appelle Téquitois, c'est des espèces d'interviews rapides
pour apprendre à connaître un artiste, enfin ça peut être de l'artiste jusqu'à l'épicier du coin. Parce qu'on a tous quelque chose à raconter, une histoire, une aventure, un projet, un truc à combattre. Donc ça permet de connaître des gens rapidement avec des questions simples et rapides. Comment tu filmes et interviews les gens? Et l'épicier? Comment je filme Comment je filme l'épicier? Déjà je me rends à l'épicier. L'épicerie. S'il est ouvert, et heureusement qu'il est ouvert, c'est un commerce essentiel. Merci. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, en fait, c'est une interview face caméra, c'est-à-dire que la personne est en face, on peut être derrière son épicerie, par exemple, ou même dedans, et en fait, il va être en face et il va répondre à mes questions en regardant à la caméra, comme s'il s'adressait à la personne qui regardait la vidéo. C'est comme si c'était une espèce de conversation. Voilà, rapidement, c'est comme si la personne qui voit la vidéo s'était déplacée chez la personne pour lui dire mais qu'est-ce que vous faites, c'est intéressant. Et c'est pour ça que les questions que je choisis pour les poser aux protagonistes, c'est les mêmes questions que l'on pourrait tous se poser. Par exemple, qu'est-ce que vous faites, comment est-ce que vous organisez, ça peut être très varié. Ok, donc l'objectif des Tekitois, c'est de faire connaître des gens. Complètement. Très bien. Ok. Est-ce que tu sais si on va en diffuser un, genre maintenant? Je ne sais pas, je pense qu'en régie, oui, Est-ce qu'en régie? Non. Très bien, mais il n'y aura pas de Tekitois, vous attendrez la prochaine fois pour aller voir. Il y en a déjà 3 qui sont prêts, donc on pourra... Bah, sur qui, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus en Tekitois? Par exemple, oui. Oui, il y a un Tekitois qui a été fait sur Enjoy the Ride, qui sont passés tout à l'heure. Il y a également un Tekitois sur les professeurs de musique de l'ABC, de Blanfort, et un Tekitois sur Vibracello qui est venu un petit séjour ici à l'ABC. Je vais aller regarder les dessins, parler un petit peu, et Féline fera la conclusion du live. Donc, je laisse... Oui, j'aurais dû en parler avant, mais... Alors, pour le concours de dessin, vous n'avez pas fini, du coup? Attends, je te passe le micro. Alors moi, j'ai terminé, genre vraiment... Non, c'est bon, ça marche. Ok. J'ai terminé 3D dessin. Alors, faut savoir, moi, je suis partie vraiment sur mon style qui est plutôt genre du croquis, donc j'ai pas du tout fait d'ancrage. Tiens, voilà. Donc, tu tournes les pages au fur et à mesure. Mais voilà, moi, je suis partie vraiment sur du croquis, que du croquis. Donc, ils ont à peine des visages, ils ont vraiment limite que la bouche. Et voilà, donc j'ai fait les 3. Pour le reste, c'est plus compliqué parce qu'ils sont dans des styles plus perfectionnistes, etc. Donc ils ont de la couleur déjà, moi ce que je n'ai pas. Et donc on en a fait que 2 parce qu'on manquait vraiment beaucoup de temps parce que ça faisait de moins de 20 minutes pour chaque dessin. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de détails sur chaque dessin. Ce qui fait que c'est c'est très compliqué, mais après ils se sont plutôt bien sortis. Enfin, je pense. Voilà. Est-ce que tu pourrais aussi parler de ce que tu as fait depuis tout à l'heure? Alors j'ai redessiné le dessin de Keiko, ainsi que le dessin de Kawan. Et effectivement, on manque de temps, on aurait dû peut-être prévoir un peu plus de temps. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Keiko? Alors, vu que je suis la reine à mettre énormément de temps, donc j'ai pas forcément terminé, c'est catastrophique. Du coup, moi j'étais plus sur sur les ombrages, etc., sur les cheveux et c'est tout. Voilà. Tiens. Allô. Alors moi je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas colorer. Pourtant j'ai voulu colorer. Du coup, tiens, tu peux montrer le dessin original de Flavie. Et Flavie, elle colore trop bien. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi, mais non. On dirait un dessin d'enfant, c'est honteux. Bon, voilà. Voilà, quoi. Faudra peut-être prévoir plus de temps, en effet. Juste, je vais vous rendre le micro parce que vous n'avez pas expliqué pourquoi avoir pris ces dessins chacun. Toi, pourquoi tu as pris ton bonhomme? Enfin, bonhomme. Je pense que chaque dessin... Enfin non en fait, parce que le mien, du coup le bonhomme, c'est un personnage que j'ai inventé avec Keiko. On fait un manga ensemble. Le sien pareil d'ailleurs. Le tien, ton personnage, je sais pas où il est. Il est là. Du coup c'est nos OC on peut dire. Sian, j'en ai aucune idée. Alors moi j'ai choisi vraiment ce dessin parce que souvent quand je fais un dessin, soit je fais du croquis comme j'ai fait là,
Mais souvent j'ai du mal à terminer, ou alors je fais pas beaucoup de couleurs parce que je gère très très mal les couleurs, on va pas se mentir. Et du coup j'ai choisi un dessin qui était plutôt dans mon style un peu manga, mais après j'ai pas vraiment de style en l'occurrence. Mais souvent c'est toujours du noir et blanc, donc j'ai pris vraiment un dessin noir et blanc sans couleur, sans rien, même pas d'ombrage, juste très classique, très épuré. Voilà. Pour le dessin que j'ai choisi, c'était surtout un dessin que j'ai fait pour l'occasion. J'ai essayé de représenter mon style, c'est-à-dire des reflets, beaucoup de coloration et des paillettes. Alors moi j'ai choisi ce dessin parce que tout simplement c'est avec celui-là que je me suis plus entraînée sur l'ombrage et tout. C'est avec celui-là que j'ai découvert le plus mon style. Et en plus c'est mon OC comme l'a dit si bien Kawan. Et je pense qu'il me représente aussi bien mon style que ce que j'aimais dessiner. Voilà. Vous avez été formidable. Donc je retourne à ma table, pas à genoux parce que c'est problématique quand même. Et ça fait mal. Bon. Féline, oula, je te laisse. Ouais. Je me permets 2 secondes, je pirate l'émission. Oh non. Je crois qu'on a oublié mon magnéto. Oui, en fait, c'est ça qui manquait. Il y a eu un petit bug. Donc, avant de conclure, nous allons regarder un peu en retard le magnéto de Jonas, car il le mérite. Qui n'était pas noté sur le conducteur. Salut, c'est Jonas, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a les semelles de tes chaussures, Jonas. À côté de Bordeaux, dans le sud-ouest, pas besoin de coach. C'est Jonas, 15 ans, qui a élaboré un plan pour sauver la planète. Les entreprises qui se disent écolo par-ci, écolo par-là, il est l'heure de se reconnecter à la vraie vie. Aujourd'hui, on va parler, c'est pas le tout le temps net, tote bag, d'organiser un ramassage citoyen des centres-villes, la Loïsa. De composter ces déchets éco-citoyens. Et aujourd'hui on est parti pour une vidéo, on va parler d'alternatives éco-responsables, se lancer dans un mode de vie responsable, changer de mode de vie. On dit qu'on a mis des valeurs, mais c'est les bonnes. A bientôt, et surtout, n'oubliez pas, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Il faut se réveiller maintenant. Et donc, pour conclure, car il faut bien finir quelque part, malheureusement, c'est un très bon moment. À partir d'aujourd'hui, normalement, la chaîne BQF Prod est en ligne. Oui. Et donc, malheureusement, il y a un confinement qui tombe, mais dès que nous pourrons recommencer à faire des projets à l'ABC régulièrement, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Tout ce qu'on vous a dit, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir. Oui, parce qu'on est génial. Regardez, on a l'air sympa, hein. Dites pas le contraire. Féline, le mot de la fin? C'est quelque chose à ajouter? Alors tu sais que plein de youtubeurs ont des mimiques de fin, donc je vais demander à tout le monde... Souscrivez un abonnement? Non, je vais demander à tout le monde de dire au revoir là-haut. Pourquoi? Parce que c'est un livre que j'adore. D'accord. 1, 2, 3. Un livre, un film, le livre de Pierre Lemaître et après adapté par Dupontel. Voilà, donc... C'est Mao dans toute sa splendeur. Les dessinateurs ont participé. 1, 2, 3. Au revoir là-haut. On a un rappel alors qu'on est là, tu sais. C'était très bien, tu vois. C'est fini.